à Hollywood. Les amitiés sincères entre légendes sont rares. Pourtant, Clint Eastwood et Don Rickles ont noué un lien unique en son genre, fondé sur le rire, la loyauté et le respect mutuel. Leur duo improbable semblait tout droit sorti d'un scénario de film. Le cowboy au regard de braise et le comique à la langue bien pendue. Rejoignez-nous alors que Faxverse présente. Don Rickles révèle ce qu'il pensait de Clint Eastwood. Des opposés polaires s'affrontant à première vue. Clint Eastwood et Don Rickles semblaient appartenir à des mondes différents. Eastwood était un homme silencieux et fort, avec un regard de fer et une voix de baryton rocailleuse. Il a incarné certains des durs à cuire les plus emblématiques du cinéma. Rickles, le comique de l'insulte à la gâchette rapide, a bâti sa carrière en ridiculisant les élites hollywoodiennes. Même politiquement, ils semblaient aux antipodes l'un de l'autre. Eastwood était un conservateur de premier plan qui avait assisté à l'investiture d'Eisenhower et idolâtrait les légendes patriotiques du cinéma comme John Wayne. Rickles était un libéral de longue date connu pour son mépris de l'autorité et son soutien aux causes progressistes. Mais malgré toutes leurs différences apparentes, en 1970, leurs chemins se sont croisés sur le tournage de la comédie Kelly's Heroes, qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, forgeant l'une des amitiés les plus légendaires d'Hollywood. Le film a été tourné en Yougoslavie, dans ses plaines arides et ses villages abandonnés portant encore les cicatrices de la guerre. C'était un terrain improbable pour qu'un lien de la ville des paillettes s'épanouisse entre l'homme au strabisme permanent et celui à la bouche motrice. Eastwood y est arrivé en tant que star établi dans la foulée de ses rôles emblématiques dans les westerns spaghetti. Rickles, bien qu'admiré par les comédiens pour ses satires caustiques des célébrités, n'avait pas encore percé auprès du grand public. Pendant le tournage, Rickles racontait sans cesse des blagues aux dépens d'Eastwood entre les prises. À la surprise de l'équipe, Eastwood, souvent sérieux, prenait les sarcasmes de Rickles avec philosophie, riant avec lui ou lui répondant sèchement. Ces plaisanteries se sont répercutées sur leur alchimie à l'écran. Le soldat Kelly aux yeux d'acier d'Eastwood jouant le rôle de l'homme sérieux face au sergent Crap Game facétieux de Rickles. Leur complicité naturelle a rehaussé leurs scènes ensemble, forgeant un lien qui s'est poursuivi hors caméra. Les taquineries incessantes de Rickles à l'encontre d'Eastwood n'ont fait que cimenter leur amitié naissante. Au fil du tournage, leur lien a évolué au-delà de la comédie superficielle pour révéler une parenté sous-jacente. Sous les apparences discordantes se cachait une étonnante concordance de points de vue, de principes et de valeurs. Bien que différents par leur style et leur personnalité, les deux hommes appréciaient au fond l'honnêteté, la famille et le fait de ne pas se prendre trop au sérieux. Pour Rickles, la volonté d'Eastwood d'être la cible de ses blagues était le signe d'une humilité terre-à-terre rare chez les icônes du cinéma. Pour Eastwood, les taquineries constantes de Rickles étaient un signe d'acceptation dans son cercle intime. Les rires qui durent. Pendant leur amitié qui a duré des décennies, Rickles a souvent ciblé Clint Eastwood pour son humour caustique. Et malgré ses taquineries et ses chahuts incessants, Eastwood prenait tout avec philosophie, éclatant souvent d'un rire exaspéré. À mesure que la renommée d'Eastwood grandissait, les moqueries de Rickles à l'encontre de l'homme sans nom ne faisaient que s'intensifier. Néanmoins, Eastwood continuait à tolérer et à apprécier les singeries de Rickles, répondant à ses piques par des roulements d'yeux et des sourires de bonne humeur. Même lorsque Rickles se moquait des talents d'acteur et de la vie amoureuse d'Eastwood, ce dernier restait bon joueur et ne se privait pas de rire. L'hommage rendu à Eastwood par l'American Film Institute en 1996 et les Kennedy Center Honors en 2000 ont marqué l'apogée de leur carrière. Lors de ces deux événements, Rickles a volé la vedette en taquinant sans relâche Eastwood devant un public distingué en tenue de soirée. Tandis que les lauréats et les dignitaires se tortillaient, Rickles se moquait de son ami en faisant des blagues sur la phrase fétiche d'Eastwood « Make my day » et ses prouesses sexuelles. Cependant, les sourires et les éclats de rire d'Eastwood révélaient l'affection mutuelle qui sous-tendait chaque boutade cinglante. Ce qui semblait être une moquerie sévère pour les étrangers était pour le duo la preuve ultime de leur lien rare. Bien sûr, les bons moments ne représentaient que la moitié de l'histoire.
Dans les moments difficiles qui ont émaillé leur parcours parallèle, Rickles et Eastwood ont continué à être de fidèles compagnons l'un pour l'autre. Rickles a lutté pendant des décennies contre la dépression et Eastwood est devenu un soutien. Infatigable tandis que le comédien réconfortait son ami lors de divorces difficiles et de choix de carrière. Eastwood a même aidé à payer d'importantes factures médicales lorsque Rickles a été victime d'une crise cardiaque presque fatale dans les années 1980, sans rien demander en retour. In 2007, lorsque Rickles reçut une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, Eastwood se tint fièrement à ses côtés alors que l'industrie reconnaissait enfin ce qu'il avait toujours su, que l'humour et le cœur de son ami représentaient le meilleur du divertissement. Les rires avaient duré des décennies, devenant le ciment d'une amitié sans pareille comme Hollywood en avait rarement vu. En ce qui concerne le film, parlons un peu plus de Kelly's Heroes. Sorti en 1970, Kelly's Heroes réunit un casting de stars pour une comédie sur le genre du braquage. Avec la Seconde Guerre mondiale en toile de fond, Clint Eastwood incarne le personnage principal, Kelly, un soldat opportuniste qui élabore un plan pour voler une fortune en or nazi après avoir appris son emplacement par un officier allemand capturé. Pour mener à bien son plan audacieux, Kelly recrute une équipe hétéroclite qui illustre parfaitement l'expression « bande de vauriens ». Il y a son sergent approvisionneur sardonique, joué par Rickles, un commandant de char à la mémoire floue, interprété par Donald Sutherland, et un sergent cynique incarné par Telly Savalas. Ce peloton improbable se dirige derrière les lignes ennemies, affrontant des obstacles allant des Maines au char de Tiger, dans l'espoir de réussir leur hold-up de 16 millions de dollars sous le nez des Allemands. Le scénario du film s'inspire de l'histoire vraie du vol de millions de dollars d'or, nazi dissimulé par le gouvernement américain au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Bien que les personnages et les événements du film soient fictifs, le scénariste Troy Kennedy Martin s'est inspiré d'un véritable casse connu comme le plus grand vol de l'histoire. Avec son mélange d'action, de comédie et de crime qui évite le ton sombre de la plupart des films de guerre. Les héros de Kelly étaient en avance sur son temps. Ces soldats louches étaient plus des anti-héros que des héros purs et durs, et le film n'a pas hésité à montrer le côté sombre du conflit au milieu de l'humour. Associé à un casting rempli d'icônes, ces éléments ont contribué à faire de Kelly's Heroes un classique culte. Le film a été tourné sur place dans le village de Visinata, avec des décors explosifs et des cascades militaires spectaculaires. Dans les coulisses, Eastwood et Rickles ont forgé leur amitié dans la vraie vie pour faire écho à leur alchimie à l'écran en tant que sergent réservé et officier d'approvisionnement blagueur. Leur jeu comique a laissé une impression durable aux spectateurs. Si Kelly's Heroes a divisé la critique contemporaine, les critiques d'aujourd'hui le considèrent comme un film fondateur de la Seconde Guerre mondiale qui a trouvé le juste équilibre entre comédie et gravité. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, Kelly's Heroes continue de séduire de nouveaux fans avec son histoire de soldats qui tentent de tirer profit de leur situation périlleuse dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale. En 1969, la Yougoslavie était un choix peu conventionnel pour une grande production hollywoodienne. Le pays des Balkans offrait de vastes plaines et des villages marqués par la guerre récente. Une toile de fond austère reflétant les ravages de la Seconde Guerre mondiale. Mais la décision a contraint les acteurs et l'équipe à s'éloigner du confort d'un studio pour se retrouver dans un environnement rural accidenté. Les moyens de transport étaient limités. Les infrastructures de l'époque de Tito étant encore en cours de reconstruction après le conflit. Le tournage a été complexe, avec des chars, des explosifs et des scènes de bataille complexes. Le montage du film a également été mouvementé. Les premières coupes duraient plus de 3 heures et ont nécessité une réduction drastique. Des scènes entières ont été coupées. Des intrigues secondaires ont été tronquées et l'histoire des personnages a été perdue. Pour Rickles, sa relation à l'écran avec Telly Savalas a été pratiquement supprimée. Ces coupures ont frustré Eastwood et Rickles, qui avaient beaucoup investi pour donner vie à Kelly's Heroes. Maintenant, c'est à vous de parler. Saviez-vous que Clint Eastwood et Don Rickles étaient si proches? Cela vous a